Nous lisons dans Romains, chapitre 10, l'écriture qu'on a utilisée avant-hier. Romains, chapitre 10. Nous lisons au verset, nous commençons au verset 13. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est ce qu'il est écrit. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Soyez tous bénis au nom du Seigneur. Amen. Vous qui avez bravé la pluie, le froid, et qui avez accepté de venir ici, le Dieu très haut, le Dieu qui voit vos cœurs, qui bénit chacun de vous. Amen. Comme nous le disions dimanche, le Seigneur lui-même s'autosifie. Le Seigneur n'a pas besoin de volontaires. Lui-même, il sauve. Lui-même fait grandir ses enfants. Lui-même les amène à la maturité. C'est lui qui protège. C'est lui qui fait tout. Il n'a pas besoin d'être aidé par qui que ce soit. C'est pourquoi, comme il est écrit dans Éphésiens 4, verset 8, que étant parti, étant monté à haut, il a fait des dons aux hommes. Les dons qu'il donne aux hommes, c'est lui-même qui entre dans ces gens pour poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. C'est ce qu'on appelle les dons. Amen. Amen. Quand nous croyons au Seigneur, comme dans le naturel, on est étant un enfant, mais on grandit. Et comme les dons, on est avec. Pendant la tendre enfance, avant qu'on atteigne la maturité, les dons peuvent s'exercer, mais avec beaucoup de problèmes. Un enfant, lorsqu'il a fait un beau travail, il s'en vante parce qu'il n'est pas encore à l'âge de le faire. C'est comme ça qu'il a un don. On l'exhorte. Il ne sait pas comprendre. Il s'enorgueillit, il gonfle. Parce que c'est un enfant. Il peut avoir un don véritable, mais c'est un enfant. Or, les dons, on les instruit, comme le verrons dans les jours à venir. On les instruit aussi. Amen. Les véritables dons opèrent correctement pour les hommes qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont atteint la maturité. Parce que le baptême du Saint-Esprit, comme je l'ai dit encore, par la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit que nous sommes déclarés matures. Et de la même manière que le gouvernement ne peut pas permettre d'engager, de recruter quelqu'un, d'employer une personne, un enfant, Dieu aussi n'utilise pas un enfant. Il veut utiliser un homme qui est mature. Amen. Un homme qui est mature. Parce qu'on le baptême de Saint-Esprit, on a l'amour, on a la paix, on a la joie, on a la fidélité, on a la tempérance.
Alors quand on a tempérance, frère, on s'efface soi-même, on laisse Dieu agir. Amen. Amen. Frère Franck, lorsqu'il parle de cela, dans cette lettre circulaire d'Afrique 80, qui est numéro 21, c'est lettre circulaire 21, à la page 9, il dit ceci, que le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi le baptême du feu, par lequel tous les membres sont fondus pour former une unité, un ensemble et devenir un organisme vivant du corps de Christ. Il faut le baptême du feu. Dans le baptême du Saint-Esprit, frère, on est pétri par l'amour divin. On est frère, on s'aime. C'est la vérité, on doit s'aimer. Vous savez, l'église du Dieu vivant a pour fondement l'amour. Même si vous prêchez correctement, même si vous sautez, s'il n'y a pas d'amour véritable en vous, vous ne faites que la religion. C'est la religion pure et simple. C'est l'amour divin. Un homme qui a l'amour, il a la paix, la quiétude, il a la tempérance. C'est la vérité. C'est pourquoi, mes frères, on doit s'aimer réellement et s'aimer profondément. C'est là que Pierre écrit, dans 1 Pierre 4, verset 8, où il est écrit « Ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une vie de péché. Il n'y a pas d'amour sans pardon. On doit se pardonner. On doit oublier. Frère, nous sommes tous faibles. Tous nous sommes faibles. Chacun a ses faiblesses, il a ses qualités. On doit oublier. Frère, là où les gens se détestent les uns les autres, là où les gens se détestent les uns les autres, là où les gens se critiquent les uns les autres, la crainte de Dieu et l'amour divin ont disparu. Je vous dis la vérité, il n'y a pas d'amour divin. Là où les gens se détestent, là où on se critique, là où on ne se salue pas, là où on est froid les uns les autres, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu ont disparu. Il faut un amour véritable. Et c'est là où il y a l'amour véritable que le surnaturel peut apparaître. Comment vous voulez le surnaturel pendant qu'on s'est? On continue à compter les péchés d'il y a 2 ans, d'il y a 5 mois. On continue à... Et c'est comme ça que les disputes sans fin. Les disputes sans fin. Quand vous avez des frères et des sœurs qui se disputent entre eux, c'est qu'il n'y a pas de pardon véritable. Vous savez, mes frères, il y avait un foyer, quelqu'un m'avait envoyé ce message juste au WhatsApp. Il dit qu'il y avait un foyer là où les gens se battaient chaque jour. Chaque jour dispute, hommes et femmes, toujours dispute. Alors il y avait un autre foyer à côté, là où c'était toujours la paix et rien que la paix. Alors le foyer avait dispute, la femme a dit à son mari, chérie, est-ce que tu peux voir un peu chez le voisin? Quel est leur secret? Comment arrive-t-il à être en paix tous les jours? L'homme est allé, il a observé. Il a vu le monsieur était assis en train de lire son bouquin. Et la femme faisait travail domestique. Il y avait un vase d'or qui avait été acheté par la femme à grand prix. Alors, le téléphone qui était sur le placard a sonné. Quand il a sonné, l'homme s'est levé subitement pour aller prendre le téléphone et malencontreusement, il a trébuché sur le vase et le vase s'est rompu. Alors, l'homme était très dérangé. Il a été très, très dérangé. Il a commencé à ramasser les particules. Sa femme qui faisait les souhaits, qui faisait la vaisselle,
ayant vu la scène, elle est venue pour aider son mari. Et le mari qui dit à sa femme, désolé chérie, vraiment je ne voulais pas faire ça. Je sais comment tu as souffert pour avoir ces vases. Mais je l'ai brisé. Vraiment, je ne suis désolé, pardonne-moi ma femme. La femme dit à son mari, il dit plutôt pardonne-moi. C'est moi qui l'ai mal placé. Si je n'avais pas placé au mauvais endroit, le vase n'allait pas se casser. C'est moi qui ai fauté. Alors, ils ont commencé à ramasser les particules. Après, ils se sont regardés, ils se sont embrassés. Quand ils sont embrassés, chacun est rentré à faire ses occupations. Et l'homme qui a un foyer toujours trouble est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, il dit, tu sais ma femme, la différence entre mon couple et ce autre couple, c'est que chez eux, chacun a tort. Chacun est coupable. Chacun se reconnaît coupable. Mais chez nous, chacun a raison. Donc, moi j'ai raison, toi tu as raison. Moi j'ai raison, toi tu as raison. Mais chez eux, chacun se reconnaît à être coupable. Et dans la maison de Dieu, frère, je devais voir chaque frère. Je dis, moi je suis plus coupable que le frère. Frère, ne nous trompons pas. Que chacun s'observe. Réellement, nous sommes coupables. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et si on n'a pas cette position, on ne va pas avoir de l'admiration pour ce que Dieu fait à travers les frères. Oh, nous devons admirer ce que Dieu fait à travers les frères. On doit voir ça. Ce que l'autre fait, moi, je peux le faire. Et Dieu a pris le corps de Christ comme un organisme vivant avec plusieurs membres. Ce que l'œil fait, l'oreille ne peut pas le faire. Ce que la langue fait, l'air ne peut pas le faire. Chaque membre a son rôle. Et dans l'église, je peux prêcher, mais peut-être que si je peux prêcher, mais je n'ai pas usé de bienveillance comme tel frère. Peut-être tel qui reçoit, qui est hospitalier, ne s'est pas aussi gêné comme les autres qui gênent. Peut-être celui qui gêne aussi, il ne sait pas accueillir les visiteurs comme l'autre. Donc chacun a un rôle particulier. Et cela, Dieu le fait pour que nous puissions nous compléter les uns les autres. Amen. Nous devons nous compléter pour former un seul corps de Jésus-Christ. C'est la vérité. Que Dieu nous vienne en aide. Que vous puissiez comprendre cela. Si nous pouvons avoir d'admiration les uns pour les autres, frères bien-aimés, ce qui n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui depuis des années pouvait être fait. Mettre l'ordre, si vraiment on était sincère. Et puis, frères, bon, que Dieu nous bénisse. Mais je vous dis ceci, vous avez toutes les qualités requises pour l'avancement de l'Église. Ça y est ici. Toutes les bonnes qualités sont ici. Fermons les yeux aux défauts, voyons les qualités. Voyons les qualités. Vous savez, frère, c'est vraiment gênant de ce que celui qui est notre accusateur, c'est le diable. C'est l'accusateur. Mais Dieu, lui, frère, quand vous voyez comment Paul parle d'Abraham, mais il aurait dû parler autrement d'Abraham. Abraham a été aussi un menteur. Mais il n'a pas fait allusion à ça. Comment il parle de David. David, quand même, a tué et prendre. Il a pris la femme d'autrui. Personne ici n'a jamais tué quelqu'un pour prendre la femme d'autrui. Donc David a fait un péché que vous n'avez jamais commis. Mais quand Paul parle de lui, il ne fait pas allusion à ça. Il dit c'était l'homme sur le cœur de Dieu. C'est pourquoi, frère, que Dieu nous fasse grâce, que nous voyons les bons côtés des frères et des sœurs. Comme le disions encore une fois, Dieu a placé des dons. Il a placé les 9 dons spirituels, mais il a placé 5 ministères. Mais pour les besoins de Jésus du temps, j'ai préféré commencer par les ministères. Et quand je parle des ministères,
Les 5 ministères sont établis pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour l'édification du corps local, mais pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, frère, ce n'est pas Bruxelles. Non. C'est partout. C'est partout. Ils sont placés dans le corps pour pouvoir édifier le corps de Christ. Et la Bible dit, pour amener les gens à l'unité de la foi. C'est que les gens peuvent avoir des compréhensions différentes. C'est grâce au ministère qu'on peut arriver maintenant, tout le monde à l'unité de la foi. C'est pourquoi, mes frères, Frère Branham leur a posé la question. Il dit, après tout départ, est-ce que l'Église a-t-elle un ministère? Il dit, oui, l'Église a un ministère. Ce ministère consiste en apôtre, en prophète, en docteur, en évangéliste et en pasteur. Sans les 5 ministères, il n'y a pas d'épouse. Il n'y a pas d'épouse. Là où il n'y a pas de... L'épouse, c'est les 5 ministères. Amen. Si vous n'avez pas, il n'y a pas d'édification. C'est là que Frère Franck, il dit ceci. J'aime lire ça parce que la façon dont il le présente, ça me réjouit, moi. Et la façon dont il présente, je vis ça, c'était la lettre claire, je pense, numéro 20, oui, 20, où il dit ceci. C'est numéro 20, ça signifie de janvier 80. Il dit, ce n'est que là où l'Esprit de Dieu agit, au travers des ministères qu'il a établis, que le Seigneur édifie son Église. Là où des hommes se font établir eux-mêmes et confondent un don de paroles naturelles avec une vocation divine. Tu sais parler, tu sais bien parler. Il y a des gens qui savent bien parler. Ils pensent que parce que c'est bien parler, donc c'est une vocation. Loin de là. Moïse ne savait pas parler. Mais il avait l'appel le plus haut dans l'Ancien Testament. Donc ce n'est pas un problème de savoir parler, mais c'est un problème de vocation. Dieu suit, il accompagne la vocation. Donc, il dit que là où des hommes se font établir et confondent les dons de la parole naturelle avec une vocation divine, là on cherche son propre honneur. Et l'on se glorifie. Au lieu de glorifier le Seigneur, et on détruit l'Église. On détruit l'Église. Amen. Laissez Dieu faire son œuvre. L'Église appartient à Dieu. L'apôtre Paul disait, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi. C'est Romains 15, vers 18. Tout ce qui est arrivé, il l'attribua à Dieu. Ceux qui se servent du nom du Seigneur, en ne pensant qu'à eux-mêmes, vouloir faire quelque chose pour eux-mêmes, ne peuvent pas être joués au corps du Seigneur. Donc il faut que Dieu lui-même... On doit être certain qu'on ait établi le ministère. Si ce n'est pas ça, non. C'est pourquoi, Frère Franck, il parle de cela, dans l'état proche, il dit ceci. À la page 10, il dit ceci. Un serviteur de Dieu voit les choses que le Seigneur a faites et reçoit du Saint-Esprit la lumière qui lui permet de comprendre ce qui est en train de se passer dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien d'incertain dans ce que Dieu fait. Mais nous devons attendre le Seigneur avant de commencer à parler ou à écrire. Vous devez attendre que le Seigneur vous parle. Et recevoir premièrement la parfaite compréhension du sujet. Beaucoup de gens ont été témoins des choses qui se sont passées du vivant de Jésus-Christ.
Mais seuls les vases choisis par Dieu furent utilisés pour parler et écrire. Les vases choisis. Il y avait plusieurs témoins qui ont vu cela. Mais seulement, Dieu a choisi des gens. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne toujours les capacités nécessaires pour accomplir cette tâche. Par conséquent, ce n'est pas la personne, mais c'est Dieu qui agit au travers de cette personne. Il faut que Dieu agisse lui-même. Frère, vous savez, Dieu honore la parole de ses serviteurs. Et l'Esprit de Dieu accompagne ses serviteurs. Donc vous devez comprendre cela. Il ne faut pas s'autoproclamer. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la vérité. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi je disais encore hier qu'il y a 3 catégories de prédicateurs. Les 3 catégories de prédicateurs, il y a des ministères que Dieu utilise en rapport avec le plan du salut. Ces ministères, ils ont été annoncés d'avance dans les Écritures avant qu'ils ne viennent. Frère Branham, on n'a pas de doute qu'il est Malachie 4, 5, 6. On n'a pas de doute qu'il est soit les messagers d'après Joël 3, verset 14. Il est messager de l'âge. Et l'appel de Joël 33, 11 juin était clair. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, ton message prépare la seconde venue. Et nous avons vu réellement qui nous a ramenés à la foi des apôtres. Et Branham n'a pas été remplacé. Personne ne peut remplacer Branham. Mais dans le plan de Dieu, il a prévu qu'il puisse y avoir un ministère de l'enseignement pour classer toute la parole prophétique dans l'ordre des Saintes Écritures. Amen. Et il devait amener ce message dans le monde entier. Et c'est la vérité. Et c'est lui, Ewald Frank, on n'a pas honte de le citer. C'est lui, Matthieu 24, 45, 47. C'est lui, Matthieu 24, 14. Lui qui devait apprendre. Parce que le chapitre de Matthieu 24, c'était un chapitre seulement d'état de la fin. C'est seulement la tête de la fin. Il n'y a pas des événements de premier âge dans le Matthieu 24. Matthieu 24 et Matthieu 25, c'est en rapport avec la vérité du Seigneur. Oui, c'est ça. Qui devait amener ce message dans le monde entier? Frères bien-aimés, bon, ceux qui ont été dans le monde arabe, ils peuvent comprendre peut-être. Moi, j'ai été au moins dans 2 pays, en Turquie et aux Émirats arabes unis. Mes frères, cette Bible, je lisais quelque part, là où même le gouvernement, c'était à une date quelconque, en Iran, on avait interdit que quelqu'un entre là-bas avec la Bible. Mais Franck a prêché mais en Iran, au Koweït, frère, en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, frère, j'ai toujours dit aux gens, bon, vous parlez beaucoup, vous aussi osez aussi. Vous aussi osez, avec votre Bible, osez là-bas si vous n'allez pas laisser votre tête là-bas. Mais lui, c'est en vertu du mandat divin qu'on l'a laissé faire. Qu'on l'a laissé faire. Donc nous devons comprendre cela. Et ce mandat, il est lié au plan du salut. Mais maintenant, mon frère, les autres ministères doivent travailler sous ces mandats. Alléluia. C'est ça. Tout est sous ces mandats. Frère, tout prédicateur qui n'est pas connecté au mandat actuel n'est pas ministère de l'épouse. Il n'est pas. Frère, même si
Même s'il connaît français, il connaît anglais, il connaît tout. Même s'il connaît hébreu. S'il n'est pas connecté, il n'est pas un ministère pour la préparation de l'épouse. Ça peut être un ministère pour les vierges folles. Mais pour l'épouse, vous savez, qu'est-ce qui prépare l'épouse? C'est les mandats. C'est les mandats. Donc nous tous, on ne vous trouve pas. Nous travaillons sur ces mandats. Donc nous sommes là-dedans. Nous travaillons sur ces mandats. Nous travaillons sur ces mandats. Si tout prédicateur qui conteste ces messages, ces mandats, n'est pas un ministre pour l'épouse. C'est la vérité. C'est là où je vous ai dit que l'écriture de Luc 10, 16, celui qui vous rejette me rejette. Celui qui rejette ces ministères rejette Dieu. Ça, c'est des ministères. Vous savez, un frère, j'étais quelque part dans un milieu où on conteste ces ministères, où ils disent que nous sommes des franquistes. Nous n'avons jamais été franquistes. Pas plus qu'on n'a jamais été branamistes. Nous ne sommes pas des branamistes. Là, nous refusons catégoriquement. Nous ne sommes pas des franquistes. Nous sommes des chrétiens. Alors, là où je suis allé enseigner, c'était à côté des lacs. Ils m'ont dit, frère, vous mettez maintenant Franck au de Branham. J'ai dit, frère, je vais vous donner un exemple simple. Ici, à la mer, il y a des pêcheurs. Les pêcheurs vont dans les lacs avec leurs filets. Ils piègent les poissons et ils récupèrent le filet. Dans le filet, il y a tout dedans. Quand on arrive à la terre ferme, ces gens qui ont passé la nuit dans l'eau, quand ils reviennent, ils sont fatigués. Ils rentrent à la maison, ils ont des travailleurs pour venir maintenant trier. On trie maintenant qu'est-ce qui est poisson, qu'est-ce qui est morceau de bois mort, qu'est-ce qui est ceci, ce qui est inutile, on jette, et puis on met les poissons à part. Je demande, les mamans qui veulent aller acheter des poissons, vont-ils acheter chez ceux qui viennent de la mer ou de ceux-là qui ont trié? Ils disent, c'est ceux qui ont trié. Ah, vous avez bien dit. La même chose, c'est lui qui est entré dans les eaux profondes. Dans la profondeur de Dieu, c'est Frère Branham. Il a ramené tout. Il a ramené le filet avec tout dedans. Mais Dieu a pourvu un ministère pour séparer ce qui est superflu de ce qui est utile. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi, frère, ce n'est pas pour élever un homme. C'est ça le plan de Dieu. Si on ne comprend pas ce plan-là, ça ne sert à rien. Je vous dis, frère, sachez bien que nous travaillons sous le mandat de Frère Franck. C'est la vérité. Nous servons sous ce mandat. C'est dur, mais ça... Au moins, frère, Dieu lui dit, il dit, mais quand l'action puissante aura lieu, je te le dirai. Frère, bon, moi, comment moi je peux... Un homme qui a vu les mensonges batteuses, papa. Frère, est-ce que vous comprenez? Lui, il a vu les mensonges batteuses neuf. Et ces mensonges batteuses, la voix lui a dit, personne n'est monté dessus. Personne n'est monté dessus. Elle t'appartient. Il y avait une grande nuage. Il dit, mais non, tu me demandes, mais c'est trop tard. Et il perçait des lumières à traverser. Il a éliminé un champ de blé mûr où les ivraies étaient déjà partis. Les ivraies, tous ceux qui sont ivraies étaient déjà partis. C'est pourquoi, frère, tous ceux qui partent, laissez-les partir. Ça veut des ivraies qui partent. Parce qu'on lui a montré un champ de blé mûr. Il a commencé à rentrer le blé dans les greniers. Là, il dit ceci. À peine que j'ai terminé, quand je suis revenu au point de départ, l'ouverture s'est refermée. Et il y a eu l'orage terrible. Et vous voyez aujourd'hui, il dit j'ai terminé à prêcher.
Mais il est revenu aux prédications des années 80. Il est revenu au départ. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas. On est revenu au suite de 80. Lui aussi se met poursuivre. Est-ce que vous ne comprenez pas? On a ramené la moisson. Maintenant, il est revenu à la case départ. Nous, frères, nous devons comprendre ces choses. Ce sont des choses qu'il n'y a que des élus qui peuvent voir cela. Il n'y a que les élus. Les autres qui disent, vous êtes des franquistes. On n'est pas des franquistes, nous sommes des chrétiens. Nous devons lire chaque chose et le comprendre correctement. Moi, quand je vis qu'on a commencé à diffuser les histoires des années 80, j'ai vu la vision, je dis non. C'est qu'on rentre à la case départ, alors c'est que l'œuvre est achevée. L'œuvre est achevée. Nous partons bientôt. Et nous travaillons sous ce mandat. C'est le mandat qui prépare l'épouse. Les autres ministères, ils sont appelés dans le cœur. L'appel dans le cœur, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une illusion. C'est une réalité. Frère Franck écrit dans la parole de Dieu demeure éternellement. C'est le premier condensé de l'Étude séculaire. Avant, à la page 6, il dit ceci, à la page 6. Il dit, la plupart des prédicateurs ne connaissent pas ce que signifie l'appel divin, un appel divin. Puisqu'ils ne l'ont jamais expérimenté. Ils pensent que c'est une illusion. Beaucoup de prédicateurs, ils ne comprennent pas l'appel divin. Ils disent, bon, moi aussi je peux dire que je suis appelé parce qu'on n'a pas de moyens de vérification. Même si on n'a pas de moyens de vérification, mais Dieu sait. Amen. Dieu sait. Dieu sait. Et frère Branham, lorsqu'il parle de cela, il dit quelque chose de très bon, que c'est lequel vraiment je voudrais que tout le monde doit comprendre cela. C'est question-réponse de 28 janvier, 12 janvier 61, soir. Où il dit, paragraphe 27, on ne veut pas être là où, on ne veut pas être là, excusez, on ne peut être là à se demander si on a été appelé. Il faut avoir été appelé. Sinon, vous serez vaincus. Nous livrons un combat. Or, il y a un vilain tour que l'ennemi peut vous jouer. Il peut vous faire croire que vous n'avez pas été appelé alors que vous avez été appelé. Et puis, il peut faire l'inverse. Vous faire croire que vous avez été appelé alors que vous n'avez pas été appelé. C'est pourquoi il faut faire attention. Et il dit alors, examinez vos motifs. Examinez vos motifs. Quel est le motif qui vous incite à prêcher? Peut-être vous vous êtes dit que ce serait un travail plus facile que celui que vous avez. Parce que c'est un travail plus facile que celui que vous avez. Alors, il vaut mieux laisser tomber. Ce n'était pas un appel. C'est parce que ça sera plus facile. Au point 30, il dit ceci. Un appel de Dieu brille tellement dans votre cœur qui ne vous donne aucun repos. Ni le jour, ni la nuit. Vous ne pouvez pas y résister. Ça vous hante continuellement. Il continue en disant, mais bon, si votre objectif est, bon, vous devez dire, même si je dois manger des craquers et boire de l'eau plate, ça m'est égal. Je vais quand même prêcher l'évangile. C'est quelque chose qui vous obsède carrément. Il faut que je prêche l'évangile sur la mort.
Et généralement, un homme qui a été appelé de Dieu ne veut jamais faire le travail. Oui. Et il continue en disant, de sauter. L'homme qui cherche à fuir, c'est celui-là que Dieu utilise. Alléluia. Amen. Mais s'il y a un homme qui tient Mordicus à le faire, il tient Mordicus à le faire, avant longtemps, il devient ingrat prétentieux. Amen. Amen. Frère, vouloir prêcher, ce n'est pas mal. Ça peut être un appel en toi. Mais tu dois être certain que Dieu est avec toi. Parce que frère, vous savez, nous serons jugés plus sévèrement. Nous qui prêchons, je vous ai encore dit que nous avons votre centre en main. Je vous enseigne une erreur, je répondrai devant le Seigneur. Donc vous comprenez, c'est une grande responsabilité. Mais si on pense que c'est de la gloire, hein, si je me tiens devant les gens, c'est de la gloire. Frère bien-aimé, c'est très dangereux. Amen. On doit craindre Dieu. Amen. On doit craindre Dieu. Amen. Si vous pensez qu'écoutez, comme je n'ai pas d'emploi, donc je peux faire ça quand même et je peux trouver un peu, ou bien j'aurai un peu de considération, c'est de mauvais calculs. On peut faire autre chose. Amen. Mais la maison de Dieu, cet endroit, pour manipuler le fait divin, manipuler le fait divin, frère bien-aimé, c'est très dangereux. C'est dangereux. Je préfère ne pas le faire. N'oubliez pas, je vous ai dit encore, notre premier objectif, nous tous, c'est dans l'enlèvement. Je préfère ne pas prêcher en enlèvement que de prêcher manquant l'enlèvement. Donc, prenons l'essentiel, chaque chose à sa place. C'est pourquoi Frère Branham il dit ceci dans la révélation de Jésus-Christ, le trône. Le trône, page 18, paragraphe 118. Le trône, c'est chiffre 118. Il dit, n'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Il dit, vous mélangerez tout. Vous bouleverserez tout. Vous embrouillerez les gens. Vous les conduirez à la ruine. Et vous avec eux. Vivez simplement votre prédication. Le prédicateur est appelé à prêcher, mais aussi à vivre ce qu'il prêche. Si vous ne pouvez pas les vivre, alors arrêtez de prêcher. Vous êtes censé vivre ce que vous prêchez. Vous savez, frère, la vie de la prédication, c'est lorsque moi, je vis cela. C'est ça la vie. Je ne peux pas s'aimer ce que je n'ai pas. Je dois avoir ce qui vit d'abord. N'essayez pas de prêcher. Je n'ai pas voulu lire beaucoup de citations, mais ça c'est un peu important. D'abord, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au chiffre 92, il dit ceci. Chiffre 92. Un homme n'a rien à faire à cette chair. Il n'a absolument rien à faire là, ici derrière. Derrière. Ceci est pour les sacerdoces, les envoyés de Dieu. C'est aux ministres appelés par Dieu qu'appartient la place ici derrière. C'est ça les problèmes aujourd'hui. Donc, frères bien-aimés, je vais dire simplement que il faut être appelé à le faire pour le faire. J'ai dit la troisième catégorie sont des prédicateurs sans appel. Un frère m'a appelé pour me dire, ils sont couverts par quelle écriture? Il n'y a pas d'écriture qui les couvre. Mais il y en a sur le terrain. Au fait, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont été appelés sans être appelés, peut-être de bonne foi. Ils pensent qu'ils ont été appelés,
mais de bonne foi. Mais il prêche. Tout ce qui c'est une division. Un ministre appelé de Dieu ne peut pas diviser le corps de Christ. Mais pourtant, il prêche. Vous voyez, frère, Judas était un homme normal. Tout le temps qu'il était avec les autres apôtres, il était un homme normal. C'était un homme bien, il prêchait bien, il gardait l'argent bien et consort. Jusqu'à ce que le diable entre en lui. Jusqu'à ce que le diable entre en lui. Il devait ce qu'il est devenu. Et il en est de même pour plusieurs. Ils ont commencé par bien prêcher. Tout ce qu'il faut division. Ils prêchent. Ils ont bien prêché peut-être même. Mais, comme ils n'en sont pas restés à ce niveau, je me suis dit, frère Barlier, on lui pose la question. Frère Barlier, tu as quel ministère? Frère Barlier dit, moi, si vous allez chez moi en Suisse, je suis jardinier. Je suis jardinier. Je sais seulement de faire ce que Dieu me donne de faire. Quant au ministère, si je suis quoi, je ne sais pas. Seulement, je ne fais que faire ce que Dieu me donne de faire. Donc, frère bien-aimé, et je vais insister sur ça. Frère Franck, nous avons lu dans cette séquence septembre, il dit le ministère d'apôtres, des prophètes et des docteurs peuvent être confondus. Donc, ne vous posez pas, j'ai quel ministère? Vous faites l'œuvre de Dieu seulement. Au temps de Dieu, le Seigneur va vous révéler cela. Mais ces prédicateurs de bonne foi, qui n'ont pas de ministère, ils n'ont pas de charge. Ils n'ont pas de poids dans leur cœur. Ils prêchent à l'église pendant une année, même 2 ans. L'église qui est, je ne sais pas, à une distance, je ne sais pas, elle a des problèmes, mais ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Il n'a pas de poids. Il n'a pas de charge. L'église chambarde est tel endroit, c'est un motif pour ne pas y aller. Mais qui a apporté la solution? Ce sont les ministères que Dieu a établis. Les églises sont là. Il y a des églises. Chez vous, vous n'avez pas beaucoup d'églises, mais chez nous, on a des églises où vous trouvez un berger qui commence du 1er au 30 décembre, c'est celui qui prêche. Mais les gens sont assis à l'église, je suis ministre. Mais tu es quel ministre sans poids? Sans avoir la... Quand vous voyez les choses... Bon, vous ne voulez pas aider les gens. Vous ne voulez pas aller. Mais vous avez quel ministère? C'est qui un ministère des chaises. Ce ministère des chaises, ce ministère n'existe pas. Le ministère des chaises, un ministère des chaises n'a pas de ministère. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de chaise de ministre. Non, il n'y a pas de chaise de ministre. Les ministres, leur mission, c'est aller. Si un ministre doit s'asseoir, du 1er au 31 assis sur sa chaise, attends seulement la chaise locale, il y a un, ça ne va pas. Il y a un, ça ne va pas. Soit il n'a pas de ministère, c'est un prédicateur simplement, mais sans poids. Parce qu'on a besoin partout ici. On a besoin. On a besoin. C'est la vérité. Et si le ministre qui est attaché à cet endroit, il est écrit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Les gens, les âmes pleurent. Oh, là où je pensais arriver, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Parce qu'il peut y avoir qui est de bonne foi, mais qui fait ce travail. Luc 6, verset 10, 40 plutôt, Luc 6, verset 40, dit qu'un disciple accompli comme son maître, un bon croyant, peut quand même édifier les autres aussi. Il peut édifier. Mais tous ceux qui n'ont pas de ministère s'arrêteront quelque part. Il y aurait un endroit où il ne faut plus franchir. On peut tromper les gens aujourd'hui. Mais bientôt, quand l'action puissante va venir, tous les ministères seront restaurés. Les faux vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Si on sait qu'on n'a pas de ministère, on se met. Dites-moi,
Écoutez, moi, je sais que je peux quand même exhorter, d'accord. C'est tout. Je ne dis pas que le ministre ne peut pas travailler. On peut avoir un travail. On peut avoir un travail pour la survie. Je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler. Tant que l'Église ne peut pas le prendre en charge, il peut travailler, ce n'est pas un problème. On ne va pas dire, ah, comment? Non, non, il peut travailler. Donc, vous comprenez, c'est ça la réalité. Et même Paul en parle aussi, qu'il y a d'autres aussi qui sont prédicateurs par mauvaise foi. Là où c'est écrit dans Philippiens. Hein? Philippiens. Oh, je pense que j'ai terminé, je dois faire avec la mission, mais comme je vais continuer prochainement, il n'y a pas de problème. J'ai lu seulement ceci et on s'en arrête parce qu'on ne peut pas retenir longtemps. Philippiens. Hein? Philippiens 1. Il a part des gens qui prêchent avec mauvaise foi aussi. Dans Philippiens chapitre 1, il dit verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent pas avec disposition bienveillante. Ceci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas pires, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Et qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et je m'en réjouis et je me réjouirai encore. Vous savez, à Goma, on a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des ministères. Bon, qu'ils aient ministère ou non, ça ne me regarde pas. S'il voit quelque part et que l'Église dit, on a été béni par terre, Dieu soit loué. C'est tout. Dieu soit loué. Mais s'il n'a pas l'appel, il va s'arrêter quelque part. S'il a vraiment des dispositions, des bonnes dispositions. Mais s'il a de mauvaises dispositions, frère bien-aimé, le Seigneur va les caler. Il va l'arrêter quelque part. Il va l'arrêter quelque part. C'est la vérité. Donc il y a des prédicateurs qui sont sans appel, mais eux aussi, on les appelle les ministres. On les appelle les ministres. Mais en réalité, les fruits montreront que finalement, ils peuvent aller quelque part. Vous savez, même les épines, l'arbre à épines pense un jour avoir des fruits. Il attend les fruits, il se tombe sur les épines qui sortent. Donc aussi quelqu'un peut dire ministre, il attend les fruits du ministère, il attend, et ça devient une division, ça devient des chicanes, ça fait des combats. Oh, on ne m'a pas fait ceci, on devait me faire ça, moi on ne m'a pas fait ceci. Des discussions sans fin. Mes frères bien-aimés, mais Dieu est Dieu de sa parole. Dieu appelle ce ministre aujourd'hui. Et il continue à appeler. Je pense que nous pouvons nous arrêter là-bas. Comme nous avons les jours suivants, nous allons parler peut-être des missions. Et missions là, vraiment, je souhaite que vous puissiez suivre les missions parce qu'ils sont établis dans les corps. Donc, un ministre, frère, le ministre n'est pas établi pour les frères seulement. Même pour les païens, il est ministre. Même pour les musulmans, il est ministre. Frère Branham disait, ma paroisse, c'est le monde. C'est le monde. Donc, moi, je suis ministre partout. Donc, maintenant, quand le ministre devient chômeur, il m'a dit quoi faire. Dis-lui, Dieu a donné l'ordre de mission. Donc, c'est comme on a déjà écrit un ordre de mission. Va. Mais il est là. N'oubliez pas que ceci. La parabole, je ferme. La parabole, Jésus a donné une parabole des talents. Où il a dit, à l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, 3 talents. Les talents, ce sont des dons. Ce sont des dons. À l'autre, 2 talents. Il a dit, allez travailler. Celui qui en avait 5, il a dit, voici, j'ai gagné 5 autres. J'ai gagné encore des âmes. Il dit, ok, bon serviteur. Bon serviteur. Le deuxième, tu m'as donné 3, je donne 3 autres.
Ce qu'il avait dit, il dit, Seigneur, je savais que tu es très dur. Alors moi, tout à l'heure, moi je l'ai gardé, mais je me suis assis sur ma chaise. Je sais que tu es très dur qui récolte, on ne t'a pas semé. Alors j'ai gardé mon talent sur place, je suis resté assis, je n'ai pas allé prêcher. Ce talent-là, Dieu te demandera pourquoi. Frère bien-aimé, chaque talent, chaque don qu'il a placé à l'église, c'est pour l'utilité. S'il t'a donné de l'hospitalité, exerce l'hospitalité. Ça donné de prier, ça doit donner des bienveillances. La générosité, ce sont des talents. Dieu te demandera ce talent, qu'est-ce qu'il en a fait. Chacun a reçu un talent quelque part. Que le Seigneur bénisse.